Ok les gars, donc l'aide est arrivée. Alors c'est changement de plan total. En gros, on était parti en bas au tout début. Et là, on va partir tout droit en haut pour garder un maximum de hauteur en fait. Parce que d'habitude, regardez, on était juste en bas là-bas. Je sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de monter un peu la cam. Voilà, on était juste ici. Ça, c'est le virage qui remontait, vous vous rappelez. Et en gros, là, on va rester tout en haut. On va rester à droite de cet arbre. On va continuer ici. Ici, on va avoir une petite restante où on va descendre ici pour prendre de la vitesse. Donc à partir de là, on n'avait quasiment pas de vitesse. Là, on va prendre de la vitesse ici. Ici, on va arriver jusqu'au niveau de ce petit caillou là que vous voyez. On va faire quelque chose avec les troncs ou quoi pour sauter d'ici à ici dans cette réception naturelle à peu près. Il faudra bien entendu débroussailler tout ça. Et ensuite, on arrivera ici avec beaucoup plus de vitesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, c'est la sortie de cet endroit-là qui passait là. Et là, on arrivera en fait de ce côté-là pour arriver ici et pour reprendre le step down. Sauf que cette fois-ci, les gars, on arrivera du coup beaucoup plus en face de la réception, ce qui sera moins dur en fait à shaper, parce que sinon on aurait dû shaper un truc de côté et tout. Alors que là, ça sera plus direct, plus tout droit. On aura plus de vitesse. Donc les gars, c'est carré. On va s'attaquer à ça. C'est parti. Ok les gars, donc on est en haut là. Tout à l'heure on était là. Il y a eu tout un grand nettoyage juste ici comme vous pouvez le voir. Donc c'est beaucoup plus clean et on est en train de niveler. Ok les gars, donc voilà. Fin de la journée. On a déguerpi tout ça. Tout ce qui était devant là. Ce buisson aussi, il est parti. Et là en gros le projet ça va être de faire un kick à cet endroit là. Et de faire une récep à peu près par là. Donc là c'est en pente, hein, je sais pas si vous voyez, mais il y a un peu de dévers. Je vais vous montrer si je me mets en bas. Hop, voilà, ça sauterait de là, ça arriverait par là. Le caillou de la mort, il faut l'enlever. Il part jusqu'à là-bas. On tente désespérément de creuser autour. On se reprend quand on l'aura sorti. Ok les gars, c'est fait, on a réussi à la sortir, regardez. Elle bouge. On va pouvoir la dégager, on va pouvoir la mettre je pense juste en bas pour essayer de combler un petit peu tout ça et pour essayer ensuite de mettre la terre pour la réception. Alors, regardez ce que Max nous a produit. Une petite merveille d'architecture, tout en bois et en pierre, c'est magnifique. Et là on va réussir à combler ici avec de la terre. Ok les gars, aujourd'hui nouvelle journée de shape. Alors on est aidé par énormément de monde, ça fait vraiment plaisir. Donc là, le petit kick a été terminé. Là, on a élargi toute la piste. On a bien nettoyé. On a fait tout propre. Alors, il reste encore quelques petites racines et tout. Mais c'est pas bien grave. Et ça a été bien nettoyé de là jusqu'à là-bas. Je sais pas si vous vous rappelez, mais là, c'était notre ancien virage qu'on a arrêté de shaper cette ligne. Mais la ligne vient d'ici. Paf, ça vient là. Tac. Et là, directement, le petit kick là-bas. Et là-bas, on est en train de faire la réception plus le kick. Donc voilà, les gars, on va vous montrer ça. C'est parti. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you're on. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, Ok les gars, donc aujourd'hui grosse journée de travail. Alors j'ai pas filmé entre temps, je vais juste vous filmer un peu le résultat. Donc je vais vous présenter étape par étape tout ce qu'on a fait. Donc déjà le kick ici qui s'affaissait un petit peu, on l'a renforcé, on l'a totalement changé. On a remplacé avec des gros rondins et on a mis de la nouvelle terre dessus pour qu'il soit nickel. Ensuite ça va partir sur la petite transition juste ici. Donc vous pouvez voir la réception n'a pas vraiment changé depuis la dernière fois. Par contre ce qui a changé depuis la dernière fois, c'est que après ce kick là, regardez, il y a la réception qui a été créée. Donc là voilà, petit kick que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Hop, là petit rondin. Et ici la réception qui a été faite avec un maximum de pierres, un maximum de bois.
Regardez comme c'est propre. Ok les gars, donc je vais vous présenter un peu tout l'avancement complet. Donc ce kick, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Donc là, ils ont rajouté tout ça, donc vous allez voir. Donc là, c'est toutes les pierres. Il y a ça qui a été rajouté, donc tout plein de bois pour faire ensuite une petite étendue de terre juste ici pour sécuriser un maximum. Donc là, en vrai, il n'y a pas énormément de distance. Du coup, la réception, je vais vous la montrer. Elle est vraiment propre, elle a été tassée depuis parce qu'il a plu et tout entre temps. Donc ça a bien été tassé, ça commence à être du solide. La transition juste ici a été bien réalisée, bien cut. Tout a été bien lisse. Tout est bien lisse, pardon. Ensuite, le petit kick en step down juste ici. Hop là, très bien réalisé. Vous allez voir juste ici les petits piquets de renforcement. Ils ont été plantés comme ceci avec les rondins juste ici. Voilà, donc une architecture très solide. Ensuite, ici, la réception qui a été bien dégagée. On a mis même un tronc sur le côté là pour avoir un maximum d'appui ici. La pluie qui a fait un peu des ravages, des petites crevasses ici. Mais on va tasser tout ça pour faire tout parfaitement. Et là, on a fait ça. C'est le dernier saut du spot en fait. Voilà, il y a eu un peu de terre qui s'est accumulée à cause de la pluie. Mais regardez, super bien posé. Encore une fois, les petits soutiens devant ici avec le rondin qui soutient toute la terre. Elle est vraiment belle cette terre, regardez-moi ça. Elle a été travaillée par Max et Léo d'une beauté extrême. Et ici la réception qu'on a dégagée avec le coupe-coupe comme on dit, avec le sécateur. Ici aussi ça fait un peu des trous à force de freiner et tout. Le virage ici qui n'est pas encore fini à 100%, mais pour l'instant il est assez bon pour s'impulser dedans comme vous avez pu le voir dans l'édit. Et voilà les gars, et donc là on arrive à la fin. Donc voilà, on va travailler aujourd'hui je crois sur une deuxième partie, la partie du projet au tout départ qui a été abandonnée. On va la reprendre pour faire des whoops. Donc je vais vous montrer tout ça. Ok les gars, donc vous vous rappelez très bien de ce virage au tout début du projet dans l'épisode 1. Et ben là regardez juste après qu'est-ce qu'il y a. On a fait des whoops. Alors il y en a 1, 2, 3, 4. Donc regardez, j'ai des petits whoops comme ça de type stylé hein, vraiment pour s'amuser quoi. Malheureusement avec la pluie et tout ça ils sont un peu pointus. Du coup le but d'aujourd'hui ça va être de rajouter un peu de terre pour qu'il soit plus fluide, plus une trajectoire vous voyez un peu plus lisse et moins pointu au bout. Donc c'est parti les gars, on va être parti avec Léo et Pierre pour ramener un maximum de terre. Let's go. Ok les gars, le travail des whoops avance. Donc déjà qu'est-ce qu'on a fait ici? On s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui s'était stackée ici. Du coup on a fait des petites tranchées ici pour évacuer les eaux à chacun des endroits. Juste ici, ici et là-bas. On a fait des petites sorties d'eau. Et ensuite là ce qu'on est en train de faire c'est rajouter de la terre un peu au milieu. On est en train de rajouter de la terre au milieu et devant les kicks qui étaient un peu trop raides. Donc par exemple là c'est pas du tout des kicks mais devant les whoops qui étaient trop raides. Hop là parfait. Là on a rajouté de la terre, je sais pas si vous voyez. Hop là Léo est en train de tasser encore l'entre-deux de ces whoops. Donc voilà, plutôt propre. Il reste encore celui-là là-bas à tasser l'entre-deux et là. Ensuite on teste et on verra bien s'il y a encore à retoucher ou alors si tout est parfait. Ok les gars, donc il a plu aussi sur cette partie de transition. Fab nous a fait Fab nous a fait un petit truc vraiment très lisse et on passe juste derrière avec la pelle magique pour tasser. Mais genre vous voyez ça, c'est incroyable. Ah et regardez-moi cette terre, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc on doit aller jusqu'au kick là-bas.
et on vous reprend quand tout est fait. Ok les gars, je viens de tester les whoops, ils sont vraiment clean, c'est incroyable, les impulsions passent nickel, la trajectoire est parfaite. Donc voilà, je vais filmer Léo et Pierre pour voir qu'est-ce que ça donne sur ces petits whoops. Double. C'est beau. On a un grand lance, on va au caprice. Nanana. Magnol. Dommage. Donc voilà les gars, maintenant que les 4 whoops sont terminés, on va enchaîner ici. On va nettoyer cette petite partie là qui était presque nettoyée, mais on va rajouter un peu des coups de pelle et tout ça, retourner la terre. Ici on va faire grave le somme dans ton caprice. Ouais, donc là en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un saut ici, transfert récep juste ici. Ensuite ça va enchaîner ici avec un kick par là je dirais, qui va retomber dans une réception là. Et là ça va être du tout droit, petit saut et réception dans la même récep que le gros saut. Donc voilà le projet du jour, petite ligne, c'est parti. Fab nous a fait une petite sortie d'eau extraordinaire, regardez, hop, l'eau elle va pas stagner là, elle va partir directement là, hop, elle va couler et directement se déverser là-bas. Donc voilà, tout est calculé ici, hein Pierre. Ok les gars, donc voilà les whoops. Ici la transition était bien nettoyée, le kick a été fait, on l'a testé une première fois. On a vu que c'était pas assez kické, du coup on a rajouté un tout petit peu de terre en haut comme ça pour que ça nous envoie un tout petit peu plus. Ici nettoyage de la réception avec des professionnels du nettoyage bien entendu. Et ici la transition va être faite dans quelques instants, hop, qui va partir sur le deuxième kick qui est presque terminé là, qui est bien tassé déjà. C'est tout petit mais ça envoie bien et je pense qu'on va pouvoir se mettre vers une réception par là-bas et ça va enchaîner. Donc voilà pour aujourd'hui.